Mes amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour présenter ma mini-série. Une mini-série de 4 épisodes pour vous présenter toutes les équipes qui vont jouer cette Coupe du Monde. Car elle arrive bientôt et le but est de savoir un peu l'histoire de chaque équipe. Et avec ça, je vais vous présenter, d'après moi, le joueur à suivre, le joueur phare à suivre par équipe. Et puis à la fin, il y aura un petit prono, mon prono, qui va finir en tête du groupe, qui va finir deuxième et le classement des 3 derniers. On va commencer aujourd'hui par le pool D, la poule donc de l'Angleterre, du Japon, de l'Argentine, des Samoa et du Chili. On va donc commencer cette Coupe du Monde avec l'équipe du Chili, peut-être l'équipe la plus surprise. C'est la première participation pour cette équipe. Il n'y a que 27 000 licenciés, ce qui correspond à 0,14% de la population du Chili. Au classement mondial, elle est au 22e rang. Et puis là, vous avez le calendrier. À chaque fois, je vous mets le calendrier. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire des captures d'écran ou des photos. Et puis, le joueur à suivre, pour moi, c'est Rodrigo Fernandez. C'est un joueur qui a 27 ans. Il fait 1m83 pour 82 kg. Il est demi de mêlée et il a 17 sélections. Il est connu surtout pour avoir marqué un essai pendant les matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre les États-Unis. Il a traversé le terrain, donc dans des conditions climatiques horribles, mais il a traversé le terrain en slalomant dans la défense. Et c'est un joueur qui a une expérience de rugby à 7, donc c'est un joueur qui est très explosif et très rapide. La deuxième équipe que nous allons voir est donc les Samoa. Les Samoa, ils ont fait 8 participations sur 9 et ils sont allés 2 fois en quart de finale. Au classement mondial, ils sont actuellement à la 12e place et il n'y a que 8000 licenciés, mais ce qui correspond à 3,7% de la population de leur pays. Donc il y a beaucoup de personnes qui jouent là-bas, mais pas un gros vivier de joueurs. Derrière, le joueur phare très connu en top 14, Ulupano Junior Suteni, qui est un joueur qui a 29 ans, 1m89 pour 100 kg, il joue centre, il peut jouer 10 aussi, mais il joue centre surtout. Il a 11 sélections avec les Samoa et il est champion d'Europe à côté de Danty au centre de La Rochelle. C'est un joueur qui est très habile, une rapidité, une vision de jeu, il a un jeu au pied, il est très solide, très puissant. Donc c'est un joueur très complet qui pourrait être titulaire dans bien des grandes équipes. La troisième équipe que je vais vous présenter est l'Argentine. L'Argentine, ils ont fait toutes les Coupes du Monde. Le mieux qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fini 3e en 2007. Et actuellement, ils sont 7e au rang mondial. Ils ont 90 000 licenciés dans leur pays, ce qui correspond à 0,19% de la population. Le joueur à suivre, pour moi, il est bien connu. Il joue à Toulon. Facundo Issa, 29 ans, 1m88, 112 kg, 3e ligne, 45 sélections. Il a déjà fait 3 Coupes du Monde. Actuellement, juste pour vous donner une idée de ce joueur et comment il évolue, il a fait 112 matchs avec Toulon et il a quand même marqué 29 essais en 3e ligne. Donc c'est un joueur qui est très polyvalent et qui est très intelligent. C'est un joueur qui porte beaucoup le ballon, il est véloce, il est rapide, il est doté de qualité de main. Le 3e ligne est un véritable lance de fer des Pumas. La 4e équipe dans ce groupe est donc le Japon. Le Japon qui a participé à toutes les Coupes du Monde. La dernière Coupe du Monde, elle était chez eux. Le Japon qui a fait le mieux, c'était la dernière Coupe du Monde. Ils ont fait quart de finale. Actuellement, ils sont à la 14e place au rang mondial. Ils ont 126 000 licenciés, ce qui correspond à 0,10% de la population. En joueur à suivre, j'aurais pu mettre le 3e ligne centre Kazuki Omeno, qui joue en Nouvelle-Zélande chez les Harlequins. C'est un super gratteur. Avant, il jouait 2e ligne. Maintenant, il est 3e ligne centre et il est capitaine. Mais je voudrais mettre en lumière Kotaro Masushima, l'ailier qui a 30 ans, 1m76, 86 kg. Il joue ailier et arrière. Il a 42 sélections et 22 essais. C'est un super finisher. On le connaît un petit peu car il a joué à Clermont-Ferrand de 2020 à 2022 en inscrivant 11 essais. C'est un très bon défenseur et il aime bien faire reculer quand il fait des bons plaquages. Et surtout, il est connu pour ses qualités de finisher et une vitesse hypersonique. Et on finit cette poule avec nos Anglais qui ont participé forcément à toutes les Coupes du Monde, qui sont champions du monde en 2003. Actuellement, ils sont 6e mondial.
et ils ont 2 millions de licenciés, ce qui correspond à 3,4% de la population, ce qui fait donc un gros vivier de rugbyman dans ce pays. Actuellement, ils sont mal embarqués. Pourquoi? Parce qu'il manque 3 joueurs pour l'ouverture, pour les 2 premiers matchs, alors que les 2 premiers matchs sont quand même contre l'Argentine et le Japon. Il manque le capitaine, Owen Farrell, qui a fait un plaquage haut à l'épaule. Et pareil, leur numéro 8, Billy Vunipola, qui pareil a fait un plaquage haut pendant le match contre les Irlandais. Donc du coup, ces 2 joueurs-là vont beaucoup manquer. Il manque aussi leur 9 qui s'est cassé la cheville contre le Pays de Galles. C'est 3 grosses pertes quand même de perdre 8, 9 et 10 pour les 2 premiers matchs de cette Coupe du Monde. Le joueur phare à suivre, d'après moi, pour les Anglais, ça serait leur 15 ou ailier. Tout dépend s'il joue parce qu'il a 20 ans, c'est un très jeune joueur. Arundel, Henry Arundel. Il mesure 1,83 m pour 96 kg, il n'a que 8 sélections. Et on s'en souvient, on l'a connu contre Toulon. Il jouait avec London Irish quand il a marqué un essai de 100 mètres en traversant la défense pleine vitesse. Magnifique essai, vraiment, on s'en souvient tous. C'est un véritable puncher, il traverse les défenses grâce à sa vitesse et à sa puissance. On va le revoir cette année car il a signé en top 14 au Racing. Le point prono, il est là. Si on reprend ce tableau et on fait donc feuille blanche sur ce groupe, pour moi, ceux qui vont terminer en tête dans ce groupe, ceux qui sont plus forts actuellement, ceux qui ont une équipe expérimentée et qui ont des bons joueurs, ça va être l'Argentine qui va finir en tête. Suivi par les Anglais. Derrière, je vois les Samoa terminer avant le Japon et finir les derniers, le Chili, qui eux participent à leur première Coupe du Monde et qui sont là vraiment pour leur plaisir. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire, comme ça, ça va me donner de la force. Et puis c'est toujours hyper agréable de vous lire. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour la poule C, pour découvrir les équipes de la poule C ensemble. D'ici là, abonnez-vous pour pas louper du coup les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, je vous dis ciao, à la prochaine!